Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au lemme de Gauss et à la factorisation de polynômes. Ici, nous allons présenter la théorie et les méthodes de factorisation au travers d'un exemple, avec ici ce polynôme qui s'écrit 2x³ moins 8x² plus 9x moins 9. Ce polynôme, a priori, n'est pas factorisable par des méthodes simples du type formule de Viette, par exemple. L'intérêt de la factorisation de polynômes de ce degré-là se retrouve dans la résolution d'équations polynomiales et par exemple dans l'établissement de tableaux de signes pour des fonctions qui vont amener de tels degrés ou peut-être des dérivées de fonctions rationnelles par exemple. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a deux choses qu'on va faire tout de suite en analysant ce polynôme. C'est d'une part identifier les diviseurs de la constante du polynôme. La constante, c'est le tout dernier terme du polynôme, celui qui ne contient pas de x. Ici, les diviseurs de moins 9 sont simplement plus ou moins 1, plus ou moins 3 et plus ou moins 9. Pour le coup, on prend les diviseurs signés, c'est important parce qu'on va parfois trouver des racines négatives dans les polynômes. L'autre chose qui est importante, c'est de lister les diviseurs du coefficient directeur du polynôme. Ici, 2, les diviseurs de 2 sont plus ou moins 1 et plus ou moins 2. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces valeurs? Parce qu'on peut déterminer deux ensembles grâce à ça. Le premier ensemble, c'est l'ensemble des diviseurs de la constante, et le deuxième ensemble, c'est l'ensemble des fractions fabriquées avec les diviseurs de la constante comme numérateur et les diviseurs du coefficient directeur comme dénominateur. Alors ici, forcément, des fractions sur 1 n'ont aucun intérêt, donc on s'est contenté d'écrire des fractions sur 2. C'est pour ça qu'on retrouve 1 demi, 3 demi et 9 demi, qu'on a listé ici. Quel est l'intérêt de ces ensembles? Eh bien, ces deux ensembles vous donnent la liste de toutes les racines potentielles du polynôme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une racine? Une racine, c'est un nombre qui va annuler un polynôme. Par exemple, si je mets une valeur qui est une racine du polynôme à la place de x, le résultat du calcul que j'obtiendrai en remplaçant x par la valeur d'une racine me donnera 0. C'est utile pour notamment déterminer les solutions des équations polynomiales ou déterminer les zéros dans un tableau de signes. Pourquoi est-ce que les nombres dans ces ensembles-là sont potentiellement des racines? Alors je vous présente l'argument simple pour les diviseurs de la constante, R0, et puis cette liste ici, l'argument est un peu plus évolué, mais il est assez facile à extrapoler. L'idée, c'est que si on prend un polynôme qui est complètement factorisé, comme celui-ci, où on a un coefficient directeur alpha, puis une succession de parenthèses du premier degré, x moins R1, x moins R2, x moins R3, où chacun des R ici est une racine. Effectivement, si on remplace x par R1, ceci vaut 0. Si on remplace x par R2, ceci vaut 0. Si on remplace x par R3, ceci vaut 0. Et ainsi de suite. Donc, le produit de ces parenthèses est annulé par toutes les valeurs R1, R2, R3 jusqu'à Rn. Si on devait effectuer ce produit, alors le premier terme serait alpha x puissance n. Excusez-moi, c'est un alpha ici, pas un alpha x puissance n. Donc, du coup, on a alpha fois x fois x fois x fois x. Vu qu'il y a n racines, on a x puissance n. Et puis le tout dernier terme, ça va être alpha fois le produit de toutes les racines. Le seul terme de cet énorme produit de parenthèses qui ne contient aucun x, c'est le terme qui correspond au produit de toutes les racines, ici R1 fois R2 fois R3 jusqu'à Rn. Du coup, la constante, ici 9, moins 9, qu'on retrouve dans le polynôme, est nécessairement le produit du coefficient directeur fois toutes les racines du polynôme, ou en tout cas toutes les constantes. L'idée, c'est que s'il y a une racine entière ou rationnelle pour ce polynôme, il faut nécessairement qu'on le retrouve dans les diviseurs du produit de toutes les racines fois le coefficient directeur. Par conséquent, ça explique pourquoi est-ce qu'on va chercher des racines parmi les diviseurs de la constante et parmi l'ensemble ici des fractions fabriquées avec un nombre qui vient de cet ensemble de diviseurs divisé par un nombre qui vient de cet ensemble de diviseurs. Bref, admettons ce lemme de Gauss et partons à la recherche d'une racine. Alors ici, il n'y a pas d'autre méthode que l'essai, simplement. Donc du coup, on essaye
les différentes valeurs de cet ensemble comme valeur de variable du polynôme et on essaie de trouver une valeur qui donne un résultat nul. Alors ici, par essai successif, on trouve que si on remplace x par 3, ce polynôme s'annule effectivement. On a 2 fois 27, ça fait 54, moins 8 fois 9, 72, ça fait moins 18, moins 18 plus 27, ça fait plus 9, 9 moins 9, ça fait effectivement 0. Du coup, si on a trouvé ça, on sait qu'on peut écrire notre polynôme comme x moins 3 fois un autre polynôme qu'on a appelé ici p'. Attention, ce prime ici n'a rien à voir avec une dérivation, d'accord? C'est juste pour distinguer ce polynôme-ci de celui-là. Du coup, on a pu montrer que, puisque le polynôme a 3 pour racine, on peut en extraire une fois la parenthèse x moins 3. On peut la factoriser. Par conséquent, si on peut écrire ça comme ça, on peut retrouver le polynôme p' qui nous est pour le moment inconnu, en faisant une division de p de x, qui est connu, divisé par x moins 3. Il s'agit ici de faire ce qu'on appelle une division euclidienne de polynômes. Donc finalement, c'est une division qui ressemble beaucoup à celle qu'on faisait à l'école primaire pour diviser des nombres sans calculatrice. C'est une division en colonnes. Ici, l'astuce, c'est de construire le polynôme qui, en multipliant x moins 3, donne ceci. Donc du coup, on y va terme par terme. On commence par le terme dominant. Si on veut atteindre 2x cube à partir de x, on va multiplier par 2x carré. Du coup, 2x carré fois x moins 3, ça nous fait 2x cube moins 6x carré. On effectue la soustraction en colonne. On a moins 2x carré plus 9x moins 9. Du coup, maintenant, on cherche à atteindre moins 2x carré à partir de x. Donc, on va multiplier par moins 2x. Moins 2x fois x, ça donne moins 2x carré. Moins 2x fois moins 3, ça donne plus 6x. On effectue la soustraction en colonne, on trouve 3x moins 9. Et ici, il devient évident que le dernier nombre est plus 3, puisque 3 fois x donne 3x, et 3 fois moins 3 donne moins 9. C'est ce qu'on effectue ici. Et donc, en trouvant un reste de 0, on s'assure déjà que notre division est probablement correcte. Et ce que cette expression signifie, c'est tout simplement que le polynôme ici qui était à l'origine celui qu'on étudiait, est en fait le produit de x moins 3 fois 2x carré moins 2x plus 3. A l'aide de cette méthode, nous avons pu factoriser le polynôme en trouvant une racine parmi les diviseurs de sa constante, puis en effectuant une division euclidienne pour réduire d'1 degré le polynôme restant. On peut montrer facilement que ce polynôme-ci n'a plus de racine réelle, parce que si on applique la formule de Viette, on trouve un discriminant négatif et par conséquent, ce polynôme n'est pas factorisable dans R. Si ça avait été le cas, nous aurions pu appliquer la formule du deuxième degré, donc la formule de Viette, pour trouver les deux racines restantes à ce polynôme. Voilà. Avec cette méthode, on a pu factoriser un polynôme du troisième degré, a priori pas soluble facilement, à moins d'avoir la formule de Cardan. Et ce qu'on a pu trouver, par exemple, c'est que ce polynôme s'annule en 3, et uniquement en 3, ce qui fait que si on avait dû résoudre l'équation p de x égale 0, on aurait trouvé une seule solution, c'est x égale 3. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire et utile, et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo.